Famille Flora, le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique, vous propose les petits gestes de l'été. Seb, tu m'emmènes dans les petits plants de salade. Qu'est-ce que tu nous prépares comme petit geste de l'été? Écoute, pour ce petit geste, on va parler de potager. On a rendez-vous avec Georges et tu le connais. Hein. Georges, c'est plein d'explications. Ici, il va nous parler de laitue parce que la laitue est intéressante à planter entre les choux, entre les céleris aussi, pour éloigner la pyride. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Georges. Je vous propose de le retrouver tout de suite. On le retrouve tout de suite. C'est parti. Bonjour Georges. Bonjour Sébastien. Alors avec les petits gestes de l'été, on a décidé de parler du potager. La première question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, est-ce que la météo a été clémente pour nos potagers? Oui, ça s'est pas trop mal passé, donc on s'en sort quand même bien. Il a fait un minimum d'arrosage par moment, parce que ce temps était très chaud quand même, mais sinon ça s'est bien passé. Ici, mois d'été ne veut pas dire repos pour le potager. Et la première chose à faire, c'est déjà d'entamer certaines récoltes. C'est notamment le cas pour le petit pois. Les petits pois, c'est le moment pour les avoir fins surtout. Hein. Pour le reste, on peut encore les laisser grossir un peu. Mais il y a également les fèves des marais. Alors, celles-ci ont été semées fin février, comme les petits pois d'ailleurs. Et vous voyez, on a de très belles gousses. On va pouvoir les récolter en vert maintenant, comme les petits pois verts. Maintenant, si vous voulez, on peut toujours les laisser continuer leur croissance. La gousse va devenir noire pratiquement. Leur plant va terminer sa vie. Et à ce moment-là, on pourra prendre les grains pour les manger en grains secs, donc à faire tremper avant, ou faire ses semences pour l'année suivante. À quel moment est-ce qu'on pourrait les ressemer? Alors, on va pouvoir les ressemer à partir du mois de février. Ça, c'est une bonne nouvelle. On peut aussi semer d'autres choses maintenant. Oui, on peut semer aussi dans le jardin. Il y a toujours moyen de semer des haricots. Intéressant parce que c'est une récolte qu'on va faire fin de l'été, début de l'automne. Ça tombe bien parce que c'est à ce moment-ci que nos téléspectateurs ont un petit peu de temps à passer au jardin. Aussi, on va repartir en vacances. Profitons-en. On va voir tout ça? On va y aller. C'est parti. Alors Georges, on est ici sur le coin potager, oui. Donc on va semer nos haricots. Oui. Il y a des petites choses à faire avant de semer? Oui et non, j'ai ma petite particularité, c'est que l'haricot, les pigeons, les tourterelles, ils adorent ça. Alors je fais une petite préparation pour éviter qu'ils me mangent tout. C'est-à-dire que je vais enrober ma graine de poivre en collant le poivre sur la graine avec du lait. Ensuite, je fais un sillon, parce que le haricot a des racines superficielles. J'en fais un sillon d'une dizaine de centimètres, dans lequel je vais venir déposer ma graine, les recouvrir de 2 cm de terre. Par la suite, lors du binage, le sillon va se refermer et mes graines sont bien enterrées. Alors attention pour nos téléspectateurs, c'est important. On est bien sur un semis de pleine terre, même si en l'occurrence ici, on a l'impression qu'on est dans une serre. C'est une opportunité. C'est-à-dire que moi, je n'avais plus de place chez moi. Ici, il y avait encore un petit peu de place chez Nature et Progrès. J'ai demandé qu'on me laisse la couche froide à ma disposition, ce que mes copains jardiniers m'ont fait très volontiers. Et maintenant, je vais l'occuper. Après ça, il y a encore 2-3 petites choses qu'il faut savoir pour être sûr que nos haricots se portent bien? Veiller à l'arrosage éventuellement, si on a du temps sec comme on a eu il y a quelques semaines. Là, il faudra les arroser un petit peu, quoi. Mais du fait qu'ils sont déjà en profondeur, la terre est bien humide pour le moment, ça va bien se passer. Si le temps était très sec, là, il faudrait d'abord bien mouiller le fond du sillon, ce qui s'appelle le mouiller, vraiment parce qu'en faire de la boue, avant de semer nos haricots. Et alors, on recouvre de terre, on n'y touche plus dans ce cas-là. Ça, c'est à faire pour tous les semis, quelle que soit la période, une fois qu'on sème dans des terres qui sont sèches. Bon, Georges, on a parlé de semis là-bas, on a parlé de récolte là-bas. Oui. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les parasites, ceux qui viennent nous enquiquiner pendant l'été. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois certainement. Tu penses à un parasite en particulier? Oui, nous sommes ici à côté des choux. Il y a la pyride du chou, joli petit papillon blanc, qui vient pondre sur nos feuilles, à l'envers des feuilles, et la chenille grignote les feuilles. Et quand les feuilles sont grignotées, il n'y a plus de choux. Tu as une solution? Oui, toute simple. Ce que je vais faire, je vais planter des céleris entre eux, parce que la pyride n'aime pas l'odeur du céleri.
Donc à ce moment-là, les céleri vont protéger mes choux. Je vais pouvoir récolter des céleris avant de récolter mes choux, puisqu'ici, ce sont des choux d'hiver. Je vois que tu as aussi des plants de salade. Mais oui, il y a un grand espace entre les choux. Donc je vais en profiter pour repiquer la salade entre mes choux. Comme elle pousse beaucoup plus vite que mes choux, je vais pouvoir les récolter avant de récolter, bien sûr, mes choux. En fait, tu es en train de nous dire tout simplement comment optimiser notre potager, là. Et sans se fouler. Simplement en profitant de la nature. Un potager doit être rentable et c'est tout simple à faire. Merci Georges pour toutes ces explications. Ah, les petits gestes de l'été, plus on les regarde, plus on les aime. Et si vous voulez les revoir, eh bien ça se passe sur la page Facebook du Geste du Mois, puisque bien évidemment, les petits gestes de l'été, c'est l'équipe de production du Geste du Mois qui a mis tout ça en place pendant les 2 mois estivaux. Voilà, et pendant l'été, qu'est-ce qu'on fait aussi, Sébastien? On s'amuse au jardin. Exactement. Et les enfants s'amusent au jardin. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, tu vas nous proposer une séquence loisirs enfants au jardin. Exactement, quelle belle idée. À bientôt, ciao. Ciao, bel été. Hashtag concours, un bon de 50 € à dépenser chez Famille Flora. Avec plus de 25 000 m² de shopping, notre partenaire est le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique. Vous y trouverez des fleurs, des plantes, les plus belles décorations saisonnières, un vaste univers animalier, bref. Famille Flora, c'est à Moucron, à 20 minutes de Tournai et c'est ouvert 7 jours sur 7. Pour remporter l'un de nos bons d'achat d'une valeur de 50 €, envoyez-nous vos plus belles photos de jardinage à concours@canalzoom.be.